Alors voilà, normalement on est live. 1, 2, 1, 2. Et oui, c'est parti. Mon kiki, bonjour à tous ceux qui sont là. Et bonjour à ceux qui ne sont pas encore là. Et qui verront le replay. Encore un petit live sauvage. Jeudi après-midi. Ok, c'est pas celle-là. On va attendre quelques instants. Que ça démarre sur YouTube. Que je puisse rajouter le chat. Ok. Mais non, ça c'est la réception satellite, c'est pas la bonne. Ok, j'ai mis une autre chose, hein. On explore des trucs en IA. Bonsoir, monsieur Zedamien. On peut dire bonjour, hein, là. Il n'est pas encore suffisamment tard pour dire bonsoir. J'espère que tu vas bien, toi, monsieur Zedamien. En fait, je suis en train de faire ici. J'ai pas d'écran d'accueil là pour l'après-midi. Donc, je suis en train de faire ce que je fais d'habitude quand il y a l'écran d'accueil. Et ce que je fais, c'est que j'attends que mon outil qui intègre le chat, voilà, activate source. Et c'est bon. Et comme ça, je vais pouvoir te voir ici sur ma caméra. Hop là, ça c'est bon. Hop là, ça c'est bon. Ça va me permettre de tester. Bonjour, bonjour. Et ça marche. Ok, super. Super, super. Hop là. Et là, ça c'est bon. Pourquoi j'ai deux fois? Je sais pas pourquoi j'ai deux fois. Ah oui, pof, si on peut le fermer. Ça c'est bon, ça c'est bon. On va mettre ça là. Et bah c'est bon, on va pouvoir commencer. Hop. Bonjour monsieur Matt Surfman, j'espère que tu vas bien. Oula. J'ai du mal, monsieur Malou. On pose bonsoir. Bonjour plutôt, Neuveting, j'espère que tu vas bien aussi. Je vois qu'il commence déjà à y avoir du monde. Comme j'avais dit, enfin j'avais dit dans un tweet, message sur le Discord, etc., que dimanche, comme j'ai pas pu faire de live parce que j'ai été explosé, donc, franchement, j'aurais pas pu faire de live. J'allais peut-être essayer de faire un live dans la semaine. Donc voilà, on fait un petit live dans la semaine, histoire de compenser, même si c'est vers la fin de la semaine, puisqu'on aura un live demain soir, puis il y aura un live dimanche soir, donc c'est assez proche entre eux. Voilà, faire un petit live là. J'ai plusieurs choses, évidemment j'ai souvent plusieurs sujets sous le coude. En ce moment, je suis en train de m'amuser avec de l'IA, donc je me suis dit que j'allais vous parler d'IA. Aujourd'hui, j'allais faire mes explorations en direct. Au niveau de l'IA, j'ai vu la notif, j'ai direct dit super top. Bah, écoute, merci, Mister The Damien. Bonjour, TechMax, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, on va s'amuser avec de l'IA. J'ai fait des petites choses qui sont euh, marrantes, je trouve. Je les ai postées sur quelques réseaux sociaux. Et puis je me suis dit, bah, tiens, on va regarder ça ensemble, on va essayer d'améliorer, on va essayer de regarder ça, parce que j'ai trouvé des choses qui sont assez impressionnantes. Donc c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et puis, tant qu'à faire, autant partager ça avec vous. Mais il y en a que ça intéresse. Bonjour, CZ, bonsoir Alain le Marseillais, merci beaucoup Alban, merci. Ah bah j'ai pas encore mis mes alertes. Doc. Ok, je me suis planté. Wookie, Wookie, Soundboard. Évidemment ça marche pas. Donc il faut que je clique là-bas, mais l'ordinateur va redémarrer je pense. L'ordinateur qui fait les overlays, il va bientôt redémarrer. Mais je vais déjà faire un coin. Voilà, et ça déclenche les applaudissements. Voilà, voilà. Bonjour, donc merci beaucoup à toi Alban. Bonjour Patrick, bonjour Zeruxiléo, bonjour Memento. T'as vu, pile quand tu rentres chez toi, c'est fait exprès évidemment. Salut Ben, mémoire morte, j'espère que tu vas bien. Euh, et ok, les messages là, c'est pas des messages liés à ça, donc pas de souci. Bonjour SP Christ.
pile quand je teste ma pipeline d'agent OpenAI. Alors là, pour le moment, c'est vraiment de l'exploration ce qu'on va faire. Salut Xavier. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu. Le son là, il est resté en up. Bah tant mieux. Je vais. Ah bah tiens, voilà. L'autre ordi redémarre. Donc là, il n'y a plus de son. Bonjour Anthony. Bonjour Slane. Alors, je vais juste attendre que l'autre ordinateur redémarre. L'ordinateur qui fait les overlays. Et puis je vais vous montrer deux, trois petites choses. Parce que là, pour le moment, vous n'avez plus le chat. Mais le chat, il va réapparaître hop, là, d'ici 5-6 minutes. Parce que le temps que la machine démarre, parce que c'est un vieux disque dur qu'il y a dedans et ça ne démarre pas très très vite. Mais ouais, je me suis amusé avec le truc qui s'appelle OpenWebUI. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà joué avec OpenWebUI. Mais Olama OpenWebUI, derrière on peut mettre plein de trucs. Alors c'est pas sponsorisé Ubuntu, hein, c'est juste que c'est l'ordi qui fait l'overlay. Et donc ça s'affiche au milieu. Vous allez avoir des trucs bizarres qui vont s'afficher le temps que ça démarre. C'est rigolo je trouve. Ah par contre le poc là, c'est quand la carte son s'initialise, ça fait un peu mal. Elle va deviner, voilà, c'est pas... Ah, là, ça disparaît. Vous allez avoir un bureau qui s'affiche. Il va falloir que je reclique par là-bas pour pouvoir réactiver le son. Parce qu'en fait, si je ne clique pas directement sur l'ordinateur, le son ne fonctionne pas. Même si je le télécommande depuis ici. Bonjour monsieur le Viking, comment vas-tu? Alors, vas-y, démarre, Marcel. Putain, on va oublier à quel point les disques durs c'était lent quand même. Hein. Disques durs mécaniques. Parce que vous l'entendez pas, mais ça gratte à côté. Hein, là. Et puis, tu sais changer le base href. Le base href. Qu'est-ce que tu entends par là, Matt Surfman? L'URL pour pouvoir l'utiliser autrement, c'est ça que tu veux dire? Bah, j'utilise sur deux domaines, un domaine en local, un domaine extérieur. Je ne vais pas vous donner le domaine extérieur, mais je passe juste par un reverse proxy. Je passe juste par un reverse proxy, puis ça marche bien. Bonjour le Viking. Non, pardon, le Viking. Bonjour. Non, enrhumé le Viking. Écoute, je suis désolé pour toi. Cette saison, c'est peut-être des petites allergies, non? Allez, on va réactiver le son. Voilà. Donc là maintenant, le son doit remarcher. Et maintenant, ah ouais, mais du coup, c'est tout inversé. Est-ce que le chat s'affiche? Non. Ah, je ne sais pas dans quel sens il va s'afficher. On va essayer un petit truc. Fake message. Pas encore? Ah ben non, c'est l'autre bouton. Je suis con. Ouais, c'est bon. C'est parti. De toute façon, a priori, les gens sur TikTok, ils disent que tu mélanges tout entre des Nest HCP à Vaille. Ouais, les gens sur TikTok, hein. Les gens sur TikTok. Je vais chercher mon indicatif souhaité, vous le trouverez. Ah, bien. Merci, Chocolat, pour le follow. Alors, POC, cette fois, ça remarche. Le chat est à l'écran, même si vous ne le voyez pas encore. Si jamais je fais plop. Voilà, ça s'affiche. Donc là, ça fonctionne. Oula, c'est décalé. Qu'est-ce qu'il m'a fait, lui? Hop. Et hop, voilà, ça va remarcher comme ça. Non, là, ça fonctionne. Alors, oui, je vous disais, je me suis amusé avec OpenWebUI. OpenWebUI. Alors, je peux vous expliquer un peu comment j'ai fait mon installation, hein, mais le Mac, et on se met en plein écran. Attends, je l'avais mis où? Voilà, mon OpenWebUI, il est là. Mon OpenWebUI, il tourne sur l'ancienne. La machine qui avant faisait les overlays. Hein. Aujourd'hui, elle ne fait plus les overlays, c'en est une autre. Mais là, ça fonctionne sur cette machine-là. Alors, le truc, c'est que voilà, dès ce point local port 3000, ce que j'ai fait, c'est que
j'ai un tunnel Cloudflare, Matt Surfman. J'ai un tunnel Cloudflare qui revient chez moi et puis qui redirige là-dessus. Et j'ai rien changé d'autre. Voilà. Et tout marche bien comme ça. Donc j'ai pas eu à changer grand-chose pour le base URL au final. Bon, je passais par un reverse proxy. Parce que t'as pas réussi autrement à le changer manuellement. Bonjour Zolostic. Alors je peux vous montrer ce que j'ai réussi à faire. Déjà, je peux lui dire photo d'un streamer en train de faire un live sur Twitch. Voilà. Alors on va voir derrière, hein, c'est cet ordi là. Il va charger le modèle en mémoire. Et puis après, il va générer l'image. Si, je run. Bon, on n'a peut-être pas fait pareil, Mathieu Friend. Les Béziers, j'aurais aimé en mettre un. Bah, moi, j'ai pas changé ça, donc. T'as quoi comme GPU là-dessus? Là-dessus, il y a, bah, c'est, en fait, alors c'est peut-être que je zoome un peu pour que ce soit lisible, parce que sinon, ça sera pas très très lisible. Attendez. La fenêtre, elle est gigantesque. On va faire ça comme ça. Le GPU que j'ai là-dessus, j'ai deux GPU là-dessus. Si tu regardes, j'ai une 1060 6 Go et j'ai ma 3060 12 Go. Voilà, c'est une 12 Go la 3060. Là, il est que sur la 3060. Et surtout, j'ai retrouvé la mémoire que je ne retrouvais pas. Il y a 32 Go de RAM. Alors oui, il n'utilise qu'un seul des deux GPU, ce qui n'est pas un souci. C'est vraiment pas un souci. Parce que là, pour le moment, le modèle, il tient dans un seul GPU. Donc, et c'est le plus rapide dans lequel il a chargé. Mais là, il est en train de me générer une image. Alors, j'ai quelquefois des petits messages d'erreur, mais vous allez voir, là, il est en train de générer une image. Il fait ses 25 steps. Ah merde, il y a une page de pub. Et boum, ça descend. Et quand ça descend, on va voir l'image qui va apparaître. Voilà, voilà l'image qui apparaît. Alors, ce qui est rigolo, là, il me dit, voilà, voici une image de un streamer en train de faire un live sur Twitch. L'image de chat est générée. Image, voilà. Alors, il y a plusieurs manières de le faire. Il faut que je fasse un... Tiens, on pourra peut-être essayer de faire ça. Que je fasse un modèle qui, justement, s'occupe de juste faire le prompt. Parce que j'utilise Llama. C'est extrêmement, ils n'ont pas de caméra, mais des lumières bien roses et bleues. Tout à fait, il manque une caméra. Exactement, il manque une caméra. Mais la caméra, elle est intégrée sur les moniteurs, là. C'est pour ça. Et si jamais je viens dessus et que je reclique sur l'image, il va reprendre le prompt qui est là. Et il va générer une image à partir de ça. Une autre image à partir de ça. Voilà, hop, si je reviens là, hop, il va se recharger en mémoire. Regardez les messages. C'est Flux One Dev que j'utilise. Parce que ouais, c'est Flux One Dev. Alors il n'y en a pas du tout d'intégrer à Llama. Hein. C'est vraiment. En plus, j'ai connecté Swarm UI avec, OpenWebUI. Et quel que soit le modèle, en réalité, il le prend. Mais il faudrait que je fasse un modèle, que je fasse un prompt qui sert juste à faire des images. Parce que là, en fait, il fait deux choses. Comme j'ai cliqué sur image, il envoie le truc à SwarmWebUI, à SwarmUI, donc il envoie le truc pour générer l'image. Première chose qu'il fait. Et en même temps, le modèle là qui est à Llama, il reçoit le prompt aussi. Donc en fait, les deux, ils font une action, ce qui est un petit peu con, comme je l'ai fait. Mais bon, ça marche pour le moment. Voilà, ok, l'image est générée. Ouais, il a généré. Ah, là, voilà l'image qu'il a générée. Et en vrai, c'est pas mal, hein. C'est juste qu'il a 1, 2, 3, 4. Oh, si. Il est bizarre son doigt, mais. Très bizarre son doigt, mais autrement, c'est pas mal. Alors, si c'est pas bien, on reclique là. Et il va dégager cette image, il va en refaire une autre à la place. Je vais vous montrer JB. C'est Swarm UI, l'outil que j'ai installé. Euh,
hop, je suis en train de faire un truc pour vous le montrer. C'est quel port déjà, je sais plus. Voilà. Là, les doigts, c'est mieux. Bonjour Alain Didiou. Alors, ah tiens, c'est pas la... Ah non, c'est bon. J'ai pas tout à fait la bonne version. Mais c'est pas grave. Ici, c'est Swarm UI que j'utilise. Et typiquement, si jamais je fais 15 steps, voilà, et puis je lui dis Ferrari parked in front of McDonald's, generate, il va me le générer. Voilà, c'est ça l'interface qu'il utilise ici. Merci beaucoup Chocolatine pour ton 7e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et là, si on regarde, ça ressemble à rien pour l'instant, hein, mais il va avancer petit à petit sur sa création. Alors dans le chat, hein, on a Chocolatine et on a Chocolat. Les deux sont là. Bah oui, forcément une Ferrari, pourquoi pas une 4L. Mais là, c'est pour vous montrer, là je passe directement par l'interface de Swarm UI. Et donc c'est Flux Dev qui tourne. Soit de façon autonome comme ce que vous voyez là, soit directement via le chat. En réalité, moi je trouve que c'est pas mal de tout avoir via cette interface-là. Voilà. Là, cette interface-là, c'est tout centralisé, c'est plutôt pas mal. Hop. Je sais pas si ça va être très bien parce que j'ai mis que 14 steps. Ah non, elle va être floue. Alors il y a un truc, hein. Il faut mettre CFG Scale à 1, sinon il fait des images floues quand on utilise Flux. Ah, je vais l'arrêter parce qu'elle va être floue. Voilà, et je recommence. C'est un Docker? Non, non, c'est pas un Docker. On commence à te poser la question d'avoir nos propres éléments locaux at work, mais il faut trouver une UI qui supporte les bases d'utilisateurs externes. On pourra regarder parce que il y a peut-être des choses à faire justement avec OpenWebUI. Il y a peut-être des choses à faire. Parce que justement, aujourd'hui, on peut vraiment... Là, on arrive, je dirais, 2025, d'ici mi-2025, on peut vraiment faire des choses crédibles en entreprise avec, à mon avis. Alors pour le codage, j'ai pas encore regardé comment le connecter sur un Visual Studio, mais c'est un truc que je voudrais explorer. Bon, on va attendre un petit peu qu'elle s'affiche, l'image. Allez, 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 quasiment fini. Ah. La plaque d'immatriculation elle est à revoir, mais le reste, ça va quoi. En vrai, ça va quoi. Je trouve ça assez impressionnant quand même. Donc voilà, donc je passe pas par cette interface, hein, je le mets entièrement ici. Pour faire ça, ça se fait dans le panneau d'administration. Au niveau de l'installation, c'est dans les paramètres. Alors au niveau de l'installation de OpenWebUI, c'est tout bête. Hein. L'OpenWebUI, lui, il est en... L'OpenWebUI, c'est pas tout ce que je voudrais, c'est... Il est en conteneur, effectivement. GitHub. GitHub, OpenWebUI. Voilà. Si je vais voir là-dessus, lui, il est en conteneur. Lui, c'est très simple à installer. Voilà, il nous explique comment l'installer. Les points importants sur la configuration que moi je fais, c'est que, donc si jamais je vais voir dedans,
plop, 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 plop. Donc là, il nous dit tout comment faire. Donc bah là, il y a ça. Via Python pip, ok. Moi, j'ai fait via Docker. Et j'ai fait ça parce que le Ollama, il est sur la machine haute. Pardon, j'ai fait ça. Voilà. Non, 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 j'ai fait ça. Je sais plus. Tiens, on a le Ollama BaseURL à mettre ici. Matt Surfman, dans le Docker, BaseURL, tu vas pouvoir le configurer ici. Et une fois que ça c'est là, je suis venu ici, je suis allé dans les modèles. Et c'est pas les modèles, attends, connexion, voilà. Et donc connexion, j'ai dit quoi? Gérer les connexions API Ollama. Et donc j'ai mis l'adresse IP de ma machine sur le port de Ollama, le 11434. Si je vais dessus, voilà, je peux télécharger d'autres modèles. Si je vais ici, j'ai testé ça, puis on peut tester. Si on fait là, Verify Connection, connexion de serveur vérifiée, c'est bon. Donc là, ça fonctionne. Et à partir de là, mon OpenWebUI interroge le Ollama qui se trouve sur la machine haute, puisque le OpenWebUI est dans un conteneur. Et voilà. J'ai juste fait ça, et les deux arrivent à communiquer ensemble. Le plus simple que j'ai trouvé, c'est Pinocchio.computer. Je ne connais pas du tout Pinocchio.computer. Je note. Putain, ça a l'air rigolo. Je note, je vais bookmarker. Merci du lien, Man King. Allez, réveille-toi, Evernote. Voilà, hop, je vais laisser tourner derrière. Donc voilà, à partir de là, ça juste marche. Hein. Et au niveau des modèles, ça c'est les modèles qui sont présents, soit qui sont présents, soit que j'ai créé moi, parce que vous voyez qu'il y en a. Non, ça c'est les modèles qui sont présents sur le Ollama. Alors, justement, si on parle des modèles, je vais faire ça comme ça. Ok, si je vais là-dessus, par exemple, si jamais je fais toujours la même phrase, qui est Linus Torvalds. Ici, je suis, voilà, j'ai fait une faute. Je suis avec Lama 3.2. Il fait sa réponse habituelle. Et ça marche correctement, mais c'est souvent avec quelques erreurs. C'est pour ça que moi, vraiment, le modèle que je préfère, c'est DeepSeek R1 14B. Et ce qu'il y a de bien, c'est que le 14B, il tient dans la mémoire de ma machine. C'est-à-dire que là, il tient en GPU. Attendez. Hop là. Tu as vu, Lama, il l'a fait tourner sur le GPU 0, sur la 1060. Parce qu'il y a SwarmUI qui est sur l'autre. Mais si jamais je lui demande de passer là-dessus, on va faire une nouvelle conversation pour être sûr. Nouvelle conversation. J'ai fait plein de tests, vraiment, vraiment plein de tests. Et là, je vais dire que c'est DeepSeek R1. Et là, je lui demande qui est Linus Torvalds. Et on va voir qu'ici, il va falloir qu'il décharge un des modèles. Ah, il va le faire tourner sur le premier GPU. Non. Non, il va peut-être le faire tourner sur le deuxième GPU. Je sais pas. On va le voir à la vitesse à laquelle il va écrire. Ouais, j'ai l'impression que c'est le premier GPU, c'est le vieux sur lequel ça tourne. Et là, on va voir. Voilà, c'est quand même raisonnable. Ou c'est même plus que raisonnable en vitesse. Bonjour à tous. Bon, à cause de Yorzen, il faut que je teste SwarmUI avec ma carte AMD. Ça marche pas mal, hein, SwarmUI. En fait, SwarmUI, c'est une interface à ConfiUI. Donc ça, c'est sa réflexion. Hop là. Et là, il y a. Et puis voir. Ouais, il utilise les deux GPU là. Et pour moi, le 14B, c'est vraiment le point d'entrée. C'est vraiment le point d'entrée vers l'IA vraiment exploitable. Je trouve qu'en dessous,
c'est un peu bof bof. Donc là voilà, il a fait ça. J'ai voulu tester des modèles plus hauts que ça. On va prendre voilà, le 32B. Et bien le 32B, il marche. Mais, parce que là il y a un gros mais. Donc là on va le voir, il décharge le modèle qu'il avait chargé ici. Mais en réalité, il ne va pas tourner sur le GPU, il va tourner, il décharge les deux. Ouais, donc ce modèle-là, la mémoire est toujours occupée. Il le fait tourner en RAM. Il ne le fait pas tourner en VRAM, il utilise le CPU, il n'utilise pas le GPU. Donc là, c'est un petit peu long. Tu as paramétré les images OpenWebUI en ConfiUI, Papang. ConfiUI. Je vais te montrer la configuration du ConfiUI. Et là, c'est un petit peu long parce que il est en train de charger le modèle en mémoire, à mon avis. Je pense que c'est ça qu'il doit être en train de faire. Et... Ah non, je ne suis pas dans un screen, je pensais que j'étais dans un screen. Et là, si je fais un htop, ouais, vous allez voir que là, la mémoire, déjà, il y a 30 Go de mémoire d'occupé. Waouh, ouais, il est bien plein. Il va peut-être cracher. Je vais peut-être avoir un out of memory. Je pense que je vais avoir un out of memory parce que là, il y a entre Ollama et puis SwarmUI. Il va tenir ou pas? Parce que normalement, SwarmUI, je ne l'appelle pas automatiquement. Puisque l'idée, c'est que SwarmUI, c'est via l'interface. Et si je l'appelle automatiquement, ben, il n'a plus la gestion de la mémoire de Ollama. Dans la continuité de ma réflexion, j'en suis au stade du on prend quoi comme hardware? AMD, Nvidia. Est-ce qu'on y va en mode stupide et on prend les cartes avec le plus de VRAM? Alors, en termes de facilité, comme dit Papang, Nvidia, c'est plus simple pour la compatibilité. AMD, tu rames, mais tu rames. Voilà. Et là, je pense qu'il est en train de le faire, le modèle. Il est en train de... Voilà, la vitesse n'est pas tout à fait la même. Voire même pas du tout la même. Salut Alcor. Bonjour DJ Huygens. Donc là, voilà. C'est une machine, elle a pas... Elle a 12 cœurs, mais il y en a des rapides, il y en a des lents. C'est un AMD Ryzen 5 3600 XT. Donc c'est pas, voilà, c'est pas une machine non plus absolument incroyable en termes de CPU. Merci énormément F5 PVG, merci beaucoup pour le raid. Il est où la fenêtre? Merci énormément. J'espère que ta révision s'est bien passée. Ta révision, pas à toi, mais la révision que tu as faite, ton live s'est bien passé. Bonjour Lido. Côté software, comptez utiliser quoi? J'ai cru voir que Ollama était single user. Alors là, pour moi, ça c'est du Ollama. Justement, le Ollama, derrière, c'est un Ollama. On peut être plusieurs utilisateurs dessus. Mission. Ah, ok. Papa, une autre question, ça prend de la RAM ou pas? J'ai 128 Go avec un GPU de 12 Go. Ben moi, j'ai un GPU de 12 Go, un GPU de 6 Go. Avec un seul GPU de 12 Go, tu peux déjà faire pas mal de trucs. Surtout que si tu as de la RAM en plus, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment bien. Donc là, voilà, le 32 Go, le 32B, ça marche, mais c'est pas vraiment exploitable sur ma machine. J'ai pas assez de VRAM pour ça. Mais derrière, c'est du Ollama. C'est une instance de Ollama qui tourne et l'ordonnanceur, en fait, c'est OpenWebUI. C'est OpenWebUI qui va dire, ok, tu y vas ou tu y vas pas. Avec une RTX 6000 ADA 48 Go, t'es bien, mais le porte-monnaie moins bien. Ben, j'attends qu'il y en ait un qui m'en offre une. Je déconne. Hein. Là, je serais très gêné si c'était le cas. Si c'était le cas. Je serais vraiment très gêné. Okay. Voilà, donc voilà, il est en train de faire son truc. On va le laisser tourner, hein, mais là, il tourne en mode CPU. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que quand il n'y a pas assez de mémoire pour le faire tourner en mode GPU, s'il y a la possibilité de le faire tourner sur le CPU, il bascule automatiquement sur le CPU, ce qui est plutôt pas mal.
Après, on est au stade, qu'est-ce qu'on peut donc faire de fou, qu'on aligne les choses avant de passer à la caisse. Oui, non, mais il y a plein de... Mais tu vas voir, je vais avancer dans mon truc. On va attendre qu'il ait fini de faire son... Putain, j'entends qu'il souffle la machine. Elle est juste là, hein. Là, il y a deux machines. Celle que vous voyez un petit peu rouge là, c'est celle qui fait les overlays. Il y en a une derrière le placard là, qui est celle qui est en train de générer le- qui fait tourner le modèle d'IA. Euh, Moi, je trouve justement qu'on en est au moment où on fait des choses intéressantes. Ça devient vraiment intéressant parce que c'est le début. Et c'est bien de m'afficher du chinois au milieu. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je ne vais pas le laisser tourner, hein. Je vais faire un stop hein, parce que ça va. Et si jamais je regarde en termes d'information, c'était où? Ah, je ne l'ai pas là. D'habitude, j'ai un petit i pour avoir le. Je tourne à quoi? 3 tokens par seconde, quoi. Ça va pas assez vite. C'est pas vraiment exploitable. Alors, quitte à faire, hein, j'ai mis le modèle qui est pas avec une quantisation qui est en 16 bits, ce qui va pas, il va pas moins vite. D'ailleurs, oui, j'en ai trois. Il faudrait que j'en efface parce qu'ils servent un petit peu à rien. Mais si on va un peu plus loin, si on revient ici, il y a des choses rigolotes. Je crois qu'OpenWBI supporte les tools. Tu comptes tester d'intégrer Home Assistant dessus? Ouais, carrément, carrément. Ce que je voulais faire, c'est un peu tordu. J'ai plusieurs Alexa dans la maison. Ce que je voulais faire, c'était utiliser Alexa pour récupérer l'information, pour l'envoyer à OpenWBI, et puis que ça soit transmis à Open Assistant, Home Assistant, et puis qu'après ça reparte dans l'autre sens. Mais je sais pas, j'en suis qu'au début de mes tests, parce que j'ai fait d'autres trucs qui sont rigolos. Donc là, pour le moment, on a quoi? On a l'image qui marche, on a le texte qui marche. Pour l'image, donc si je retourne dans ma configuration, pour l'image, tu vois, si je vais dans Images, voilà, ce que j'ai mis, c'est la chose suivante. Génération d'image, ok, c'est expérimental. Génération de prompt d'image, je ne l'ai pas mis. J'ai mis ça, c'est pour Papa Hang, hein, qui lui avait posé la question. J'ai bien mis Comfy UI. Voilà. J'ai marqué l'adresse de la machine elle-même, c'est toujours la même, hein, sur laquelle tourne Swarm UI avec / Comfy Backend Direct, pour qu'il puisse discuter avec. Et ici, il a fallu que je mette les paramètres correspondant à mon modèle. Alors pour les trouver, j'ai regardé dans la doc, mais je ne sais plus où c'est. Mais là, ça permet, dedans, on a quoi? On a le nom du modèle, on a la taille des images qu'on va générer, 768 par 768, je trouve que c'était un bon compromis. On a quoi? On a... je crois que depuis Swarm UI, on a ces infos-là. Attends. 7801. Et je crois que si on va dans Comfy Workflow, il y a un truc où on peut l'exporter, un truc comme ça. Flux de travail, exporter, machin. Il me l'a téléchargé, je pense que ce JSON là, c'est ça. Le JSON il ressemble à ça. C'est celui-là que j'ai pris. Je ne l'ai pas touché, hein, j'ai laissé tel quel. Hein. C'est ça que j'ai pris. Mais on voit qu'il y a des choses avec des ID au niveau des nœuds et ça va falloir s'en servir. Parce que si je retourne dans le panneau d'administration ici, j'ai copié-collé ici. Et après, le prompt, c'est quel ID? Donc là, je recherche où est le prompt. Input texte, voilà. Et je vois ici que c'est le numéro 6, donc j'ai mis 6. Et comme ça, OpenWBI est capable de piloter l'autre. Mais il faut bien remplir ça manuellement, par contre. Pour vider un peu, j'utilise Fabric. Ça permet d'intégrer ton IA en ligne de commande. Je n'ai pas testé non plus Fabric. Pour moi, c'était un autre outil. Un ancêtre d'Ansible. Enfin, ancêtre, un truc comme Ansible. Je ne connais pas du tout. Ça a l'air plutôt pas mal. J'ai noté.
Ok. C'est toujours le meilleur ratio perf taille que j'ai pu tester, c'est Mistral Small 3.1 sorti ce 17 mars. Ah bah ça j'ai pas encore testé celui-là par contre. On pourra le tester. Hein. Donc une fois qu'on a ça, j'ai marqué ici le nom du modèle, j'ai marqué la taille de l'image, le nombre d'étapes, et lui automatiquement à partir de ça il va remplir là-dedans. Hein. Et avec le prompt il l'envoie, etc. Tu fais enregistrer et boum, à partir de là, normalement ça marche. Alors Papa Hang, je sais que des fois tu es sur le Discord je crois, n'hésite pas à poser sur le Discord si tu t'en sors pas avec. Mais normalement... ça doit marcher une fois que tu as fait ça. Et là, ouais, du coup, quand je suis dedans, bah, quel que soit le modèle, hein, ici, je peux même mettre... je vous montrerai ce que c'est les autres qui sont là. Non, après, j'ai pas de petits modèles. Mais tiens, on va essayer de récupérer le Mistral Small 3.1 modèle. Olama.a et i/modèle. On va rechercher Mistral. Mistral Small, mais là j'ai que le 3.0, il n'est pas encore. Tu le fais tourner, tu l'as sur quoi, The Man King? Mistral Small 3.1. Est-ce qu'il est sur Olama? Il est dispo sur Olama. Ah ok. Bah écoute, hein, je vais le récupérer. On peut le récupérer dans. On doit pouvoir le récupérer directement dans l'interface. Mais moi. Ouais, ok, j'avais déjà le. Je vais le récupérer là. Non, marche pas. C'est Samel, c'est peut-être Small. Ah, non. Voilà, on le récupère. C'est bien d'avoir 1 giga en bande passante. C'est pas mal. Hein. On peut le récupérer dans l'interface, mais là par contre je suis moins à l'aise pour le trouver dans l'interface. Donc 14 Go, ouais, il devrait tenir en. Qu'est-ce que je me suis fait là? Il devrait tenir en VRAM. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être même vachement intéressant. Non, c'est pas sur le Mac, je suis sur un Linux, hein, là, Alex. La machine. Ah oui, Alex, j'avais pas vu, tu avais posé tes questions. Ça tourne de quoi comme machine? C'est un Linux, c'est une Ubuntu. Il y a 2 GPU. Dès que j'ai fini ça, je te montre. Il y a 2 GPU, mais il y en a un, c'est une petite GPU, c'est une 1060 à 6 Go. Et puis après, j'ai une 3060 12 Go. Et par contre, il y a 32 Go de RAM. La RAM, vraiment, c'est important. Hein. C'est vraiment ça qui fait tout. Et la machine, elle est dans le placard qui est là. Donc elle ne chauffe pas plus que ça. Hein. Elle chauffe un petit peu, mais voilà, c'est très raisonnable. Il tient en RAM sur ma 3090. Si on met à 32 Go, The Man King, sur ta 3090. J'ai pas le budget pour le moment d'acheter une 3090. Bon, le printemps, il est un peu chaud, hein, niveau sous. Hein. 24 Go sur la 3090. Ah, t'as que 24 Go. Que. Car je m'étais intéressé à faire une IA en local, mais sur des Xeon E5. Ouais, non, c'est ça, faut des 3060. Pour moi, encore aujourd'hui, de ce que j'avais regardé, ça peut changer, hein, mais de ce que j'avais regardé, le meilleur rapport prix-mémoire, c'est les 3060. Je vais me perdre sur le site de Dell, c'est rigolo le serveur où l'arrière est juste des aligne. 800 balles de caisse à 3090. Mais toi aussi, tu as 24 Go, tu prends, ça coûte dans les 300 balles une 3060. 2 3060. Alors, si je reviens ici, panneau d'administration, modèle, j'ai bien rechargé la page, et voilà, il est là.
Et on peut l'essayer. On peut l'essayer. Je vais vers la fin, non? Voilà. Qui est Linus Torvalds? C'est pas un modèle de réflexion, je suppose, hein, j'ai pas du tout regardé. J'avais sous la main une Nvidia M4000, mais elle commence à dater, et les derniers benchmarks sur des LLM commencent aussi à dater. Je pense que c'est mieux que rien. C'est mieux que du CPU. Hein. Personnellement, en pro, API, monter et maintenir un modèle en local nous coûterait trop cher. Après, c'est une histoire d'infrastructure, de choix, et c'est surtout aussi une histoire de gouvernance, parce que en fonction, alors je sais donc quand tu travailles, tu es quand même dans un cas particulier, mais en fonction du type de données qu'on va manipuler, on peut avoir à ne pas vouloir laisser ces données-là exporter quelque part. Donc là déjà il tourne avec 14 tokens par seconde. Pas mal. Confidentialité des données, tout ça, tout à fait. Ce qui va être intéressant, c'est tous les trucs à base de AMD Ryzen AI Max 395, vu que RAM et VRAM ne font plus qu'un, donc 128 Go de RAM VRAM. Ça peut être très très sympa. On peut faire du multi-GPU pour les inférences. Oui, mais je ne sais pas à quel point. Parce que attends, si je relance le NVTop, ici je vais lui demander de régénérer. Fais-moi une biographie détaillée de Vinton Cerf. Voilà. Et je pense que là, tu peux voir. Alors, c'est pas évident à voir, hein, mais ici on a un trait qui est en jaune. Ce trait-là. Ce trait-là, c'est la mémoire qui est utilisée sur le premier GPU et c'est la mémoire qui est utilisée sur le second GPU. Et le trait qui est bleu, alors moi je le vois en bleu, hein, mais ici et ici, c'est le compute, c'est le calcul. Donc là, il a bien chargé le modèle sur les deux GPU. Donc là, c'est sur les deux GPU. Pendant qu'il fait le truc. Et on voit, il y a 5 Go 100 de chargé sur le premier et 10 Go sur le second. Et on voit qu'en termes de GPU, de compute, ils ne sont pas à fond. Ben, ils ne sont pas à fond pour ce que dit Hurricane. C'est le temps des transferts entre les deux. Donc ça impacte la performance quand même. Mais bon, on va être clair. Hein. Voilà, ça impacte la performance, mais on voit que la 1060 est limitée un peu avec la VRAM et avec la vitesse. Pour l'interconnexion GPU sur des derniers délires de NVIDIA, les liens inter-GPU, c'est 1,6 Teraoctets par seconde. Ça, c'est possible. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment, ouais, il a l'air vraiment pas mal ce modèle. Je le garde en tête. Alors, je suis le seul de la boîte que la protection des données inquiète. Mais plusieurs éléments de réponse à ça. Premièrement, avec un compte pro chez OpenAI, tu signes pour que tes données ne servent pas. Ensuite, effectivement, là où je bosse, c'est le contrat à la loi, pas la RGPD. Ben, c'est pas possible dans des règles. Ah oui, non, mais ça a évolué à une vitesse. Et alors, ce que j'ai pu faire, je suis en train de réfléchir comment je vais le faire parce que vous allez m'entendre en double. Vous allez m'entendre en double. Ah, déjà avant ça, je vais baisser le son ici. Je vais reprendre celui-là de truc. J'ai mis un modèle de voix qui n'est pas le modèle qui est intégré, hein, j'en ai mis un autre. Linus Benedict Torvald est un informaticien finlandais, né le 28 décembre 1969. Il est principalement connu pour avoir créé le noyau Linux, qui constitue la base du système d'exploitation Linux. Voici quelques points clés sur lui et son œuvre. 1. Création de Linux en 1991,
Alors qu'il était étudiant à l'université d'Helsinki, Torvald a commencé à développer un système d'exploitation basé sur le noyau Minix pour les ordinateurs personnels. Moi, je trouve, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que oui, on entend que c'est une voix qui est synthétique, mais franchement, ça va. C'est parce que de base, c'est vraiment, moi, c'est la voix du Mac. Hein. La voix du Mac, euh, c'est ça hein, de base. Ah, merde. Bonjour Twitch et YouTube, comment ça va? Voilà, c'est ça, c'est vraiment. Même si je trouve qu'ils l'ont amélioré, là, c'est pas mal du tout. Alors oui, on n'est pas à Even Labs, mais c'est pas Tomate chez Apple. Alors pour la voix, on va retourner dans la configuration. Audio, ouais, il faut que je retrouve le nom du conteneur que j'ai démarré. C'est dans un conteneur. En fait, j'ai fait plein de tests avec des trucs qui étaient compliqués qui marchaient pas. C'est OpenAI Edge TTS. C'est ça que j'ai utilisé. C'est celui-là. Je vais vous le mettre dans le chat. C'est ça que j'ai utilisé. Parce qu'il est très très bien intégré justement avec OpenWeb UI. J'en ai vu d'autres qui étaient encore mieux en termes de son, mais qui n'étaient pas aussi intégrés. Donc là, voilà, c'est celui-là. Et il y a un lien quelque part pour les différentes voix. Où est-ce que j'ai trouvé ça? Donc OpenWeb UI, il y a carrément, il nous dit juste comment faire. Hein, voilà les différentes voix qui sont présentes. Alors nous, on va le mettre en français. En français, en France et en français. Et il y en a 5 qui sont dispo. Il n'y a pas plus que ça. Et il ressemble à ça. Bonjour, ceci est une phrase exemple en français de France. Bonjour, ceci est une phrase exemple en français de France. Bonjour, ceci est une phrase exemple en français de France. Bonjour, ceci est une phrase exemple en français de France. Oh, celui-là, on va mettre celui-là. Bonjour, ceci est une phrase exemple en français de France. Les deux derniers sont carrément pas mal, donc on va le changer. On va changer, on va mettre... Alors là, si je fais ça, c'est il sait pas, hein. Il me dit des trucs qui sont pas les bons. Hein. Donc ça, vraiment, je mets ça, enregistrer. Si je reviens sur ma page... Oh oh, est-ce que j'aurais tout craché? Avec mes essais, j'arrive souvent en out of memory. Voilà. J'ai bien eu un home kill. J'ai eu un home killer. Néanmoins, il a réussi à recharger la page. Ouais, c'est ça, il a réussi à recharger la page. Et là... Ah, ça va. Linus Benedict Torvald est un informaticien finlandais, né le 28 décembre 1969. Il est principalement connu pour avoir créé le noyau Linux, qui constitue la base du système d'exploitation Linux. Voici quelques points clés sur lui et son œuvre. C'est pas mal, hein. 1. Création de Linux en 1991, alors qu'il était étudiant à l'université d'Helsinki, Torvald a commencé à développer un système d'exploitation basé sur le noyau Minix pour les ordinateurs personnels. Celui-là est vraiment bien. Ce projet est devenu ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Linux. 2. Open source. Le développement de Linux a été l'un des premiers projets open source majeurs, permettant à des développeurs du monde entier de contribuer et d'améliorer le système. Ah ouais, non, il est vraiment bien celui-là. Salut Tony Bauer. Ouais, non, moi je le trouve vraiment, vraiment bien. Cette voix-là, elle est vraiment bien. Oh, je vais garder celle-là. Salut Didi. Alors, il y a quelqu'un, je regarde le message. Tu préféreras peut-être prendre un plus petit modèle pour avoir des réponses plus rapides et un plus gros élan pour avoir des réponses plus fines. C'est exactement ce que je fais, c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Sagot qui nous dit, et donc là, moi je débarque, hein, mais j'ai entendu Alexa, ton plan c'est de passer par l'enceinte. Ouais, enfin pour le moment je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir faire, mais mon idée c'est d'utiliser les micros
je ne sais vraiment pas si ça marchera, hein, mais c'est d'utiliser les micros de l'enceinte Alexa pour que je puisse lui parler d'où je suis avec un mot-clé de réveil, que ce soit Alexa ou que ce soit un autre mot-clé, et qu'il envoie ça à Home Assistant et ou à OpenWebUI, qu'on puisse avoir un truc plus avancé que Alexa en lui-même. Ça peut être assez rigolo. Le seul truc de cette voix, c'est qu'elle est multilinguale, donc certains mots comme one risquent de défaut en anglais. Oui, oui, je sais bien. Je sais bien. Mais est-ce que c'est suffisant pour ce que je veux faire? Peut-être. Après, j'en avais vu d'autres qui étaient incroyables, hein. Là, il n'y en a qu'une, mais j'en ai vu d'autres qui étaient incroyables, hein. Je pense que si on regarde en United States, en anglais, je pense qu'il y en a des vraiment très très bien. Parce que là, il y en a 2 pages, hein. Hello, this is a sample sentence in American Elle English. est un peu... Hello, this is a sample sentence in American English. Hello, this is a sample sentence in American English. Hello, this is a sample sentence in American English. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Cythia, je sais aussi, je me suis essayé, je sais pas si c'est possible, hein, ça compte. Vraiment, je sais pas. Pour le moment, c'est sous la forme d'une idée. Donc, tu vois ce que je veux dire. Si toi, tu as essayé, l'idée, elle est là. C'est faisable ou pas, je sais pas, hein. Je sais vraiment pas, je connais pas la faisabilité du truc. Donc là, voilà, ce truc-là, je l'ai vraiment trouvé OpenAI Edge TTS, je l'ai vraiment trouvé bien. Il y a un truc, il faudrait que je fasse un live dessus, où tu donnes un fichier Wave de 15 secondes, et le modèle, il te fait parler derrière, en open source, hein. Je m'étais dit, je veux automatiser mes lives. American English, c'est anglais simplifié. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, voilà. Donc là, pour le moment, avec ce que j'ai fait, ce que j'ai montré, je peux... Donc j'ai plusieurs modèles qui sont là, premièrement. Deuxièmement, les images fonctionnent. Troisièmement, la voix fonctionne. Non, j'ai pas testé Sésame.com. Et quatrièmement, et c'est pour ça que j'ai amené mon micro ici. Alors vous allez m'entendre en double, hein, mais c'est pas grave, hein, on va s'en sortir, hein, je pense que ça va aller. Ils vont deepfake scripté dès ce vendredi soir. On va peut-être pas jusque-là, mais qu'est-ce que j'ai trouvé de rigolo? C'est que si je reviens ici, je vais prendre un plus petit modèle parce que faut qu'il puisse en charger plusieurs en mémoire en même temps. Je vais reprendre le Lama. Ok, je vais plutôt une nouvelle conversation. Et on va voir si ça marche parce que des fois c'est un peu bancal. Ah, mais pourtant je t'avais autorisé. Ah oui. Faut que je passe par mon autre endpoint. Je vais pas donner l'URL. Je passe sur l'autre écran, hein. Mais vous allez entendre, mais vous n'allez pas voir l'URL. Mais c'est la même chose, hein. Je clique là-dessus, sauf que là je suis en HTTP puis pas en HTTPS. Et il ne veut pas le faire sinon. Qui est Linus Torvalds? Donc là, il réfléchit. Alors ce qu'il fait, c'est que là, il faut qu'il charge des modèles et tout, donc c'est un petit peu lent. Après, il reconnaît la voix, il voit que c'est du français, il envoie ça au modèle. Le modèle, il analyse le truc, puis après, il lit le résultat. Putain, ouais, là par contre, c'est vraiment lent. Le démarrage est vraiment lent. Ah oui, il n'avait rien chargé en mémoire. Linus Torvald est un informaticien et développeur de logiciels finlandais, considéré comme l'un des plus grands développeurs d'histoire du logiciel. Il a principalement acquis une renommée en tant que créateur de Linux, un système d'exploitation open source sous licence GNU, conçu pour être léger et flexible. Torvald a commencé à travailler sur Linux dans les années 1990, lorsque les systèmes d'exploitation étaient encore très complexes et lourds. En 1991, Torvald a publié un... Voilà, je vais couper un petit peu, mais vous voyez le truc là, je peux discuter avec lui. Alors, ce qu'il y a, c'est que j'ai pris un modèle standard. Alors, c'est vraiment la même chose que là, sauf que j'ai cliqué sur ce bouton-là. Il faut que ce soit en HTTPS pour que ça marche. J'ai vraiment pris là le modèle standard. Mais ce qu'il y a, c'est que
pour discuter avec, je pense qu'il ne faut pas mettre un modèle standard, il faut mettre un modèle où on lui dit dans le prompt de faire des réponses qui sont courtes parce que c'est dans le cadre d'une discussion. Ce n'est pas dans le cadre d'un exposé ou d'un truc comme ça. Ce qui m'amène au point suivant que j'ai essayé. Je vous partage ce que j'ai réussi à faire. Ce que j'ai fait ici, c'est que je suis allé... c'est dans les espaces de travail. Dans les espaces de travail, au niveau des bases de connaissances, j'ai fait quoi? Dans les bases de connaissances, ici, je vais prendre celui-là, j'ai un fichier PDF qui correspond à un fichier que j'ai acheté, qui est le livre de Brian Kernighan, Unix History and a Memoir. Donc c'est vraiment ce livre-là, c'est le livre que j'ai chargé ici. Et je l'ai mis dedans. Ça a mis un certain temps à être mis dedans. Et une fois que j'ai fait ça, dans le cadre de modèle, j'ai pris... Ah, c'est pas ça que je vais faire. Dans le cadre de modèle, j'ai pris le DeepSeek, parce que je trouve que c'est le meilleur DeepSeek R1 14B. Je lui ai mis un prompt en disant « Tu as dans le contexte le livre biographique de Brian Kernighan ». J'ai choisi cette base de connaissances et j'ai enregistré. Ce qui m'a permis d'avoir ici dans Conversation le modèle que je viens de choisir. Je suis passé dessus. Si, il est là. Il est là. Et à partir de là, donc c'est à partir de ce code-là, il va dire, je sais pas, par exemple, raconte-moi la création de l'outil grep. Truc qui me vient par la tête comme ça. Donc là, évidemment, première chose, il faut qu'il charge le modèle en mémoire. Ça va être un petit peu lent parce qu'en fait, il va analyser la base de connaissances qu'il avait et il va me répondre à partir de cette base de connaissances. Voilà. Là, on voit bien que les deux fonctionnent parce que là, il va taper dans la base de connaissances. Vraiment, vraiment. L'idée, c'est vraiment pas de pouvoir répondre avec ce qu'il a, mais par rapport au document qu'on a donné. Donc là, il me donne la référence. En train de réfléchir. From the context provided, I see that grep come from an earlier version in a Unix system. Voilà. Il va vraiment chercher ses réponses dans la base de données. Je me dis du Urpinios, mais pas un dev. Chez Meta, ils ne se sont pas embêtés à acheter. Pourquoi tu dis ça, Hurricane? Alors par contre, il me donne, et là par contre ça ne va pas, source ID 0, je pense que la source, le ID 0, ça veut dire que c'est le premier document qui est dans la base. Vu que j'en ai qu'un, voilà. Mais là, les infos, vraiment, il va les chercher en local. Bonjour, très très intéressant tout ça, le livre serait disponible également en replay. Oui, il sera disponible en replay. Il y aura un petit décalage, je voudrais changer un petit truc dedans, mais oui, il sera disponible en replay sur YouTube. Donc là, voilà, il a pu le faire. Alors après, j'ai essayé d'autres trucs qui sont un peu bancals. Typiquement, j'ai droppé ma base de connaissances Evernote et je l'utilise mal parce que ma base de connaissances Evernote, voilà, Evernote, quand je discute avec lui, je vais faire une nouvelle conversation pour pas qu'il reprenne l'historique. C'est des fichiers HTML, j'ai tout exporté en HTML, il y a 600 fichiers à peu près. Ma base de connaissances Evernote, c'est principalement des bookmarks. Bonjour Indou. Et là, je crois qu'ils ont trouvé masse. Ouais, mais tous, il n'y a pas que Meta, tous ils l'ont fait. Oui, mais effectivement, on a trouvé. Mais OpenAI aussi. Et là, en gros, il y a beaucoup de projets GitHub, mais je ne sais pas comment le manipuler. Parce qu'en fait, ce que je voulais, c'était lui demander, par exemple, de me sortir quels sont les projets GitHub les plus intéressants qu'il y avait. Mais là, c'est pas quels, on va essayer, sont les projets sur GitHub dans le contexte. Par contre, j'ai fait quasiment aucune personnalisation.
on voit bien là, que la 1060, hein, faudrait que je trouve une deuxième 3060. Ah, sa réflexion. Ah si, si, si. Il est en train de me sortir les différents projets qu'il y avait dans les liens. Non, non, là, il donne pas du rendre. Parce que là, vraiment... parce que ça, c'est sûr, c'est dedans. Alors, le source ID 0, faut que je vois pourquoi il me met ça, parce que j'ai dû déconner sur un truc. Ça correspond bien à des trucs que j'ai dans ma base de connaissances. Ah oui, les trucs que j'ai dans ma base de connaissances. Voilà. Le petit bip que vous entendez, c'est parce que j'ai une deuxième fenêtre qui est ouverte. Hein. Il fait une notif quand il y a une réponse. Ah bah si, c'est pas mal. Hein. Alors, c'est ce que je suis en train de vraiment regarder, justement, c'est ce qu'on appelle le RAG. Ce truc-là, c'est justement le traitement à partir des données qui sont dans une base qu'on lui donne. Hein. Ici, il y a typiquement hein, espace de travail. Donc j'en ai plusieurs. Live, c'est des tests que je fais, ça marche pas. Test veille, ça marche pas très bien non plus. Test veille, si je dis pas de bêtises, j'ai pas de base de connaissances. Mais par contre, j'ai rajouté un outil, une fonction qui est WebScrape, ce qui va me permettre, quand j'utilise celui-là, de lui dire fais-moi une synthèse de l'actualité sur, je vais mettre l'URL, https:// linuxfr.org. Ça va pas marcher. Fais une faute. Je vais faire stop. Stop. Ah si, il l'a vraiment pris. Parce que j'ai pas bien écrit ça. Oh, il a corrigé. .org, voilà. Et là, effectivement, on voit WebScrape, il utilise un tool, il utilise du code, Python pour aller récupérer le contenu de la page. Attends, si jamais je lui fais continue la réponse, savoir s'il veut continuer. Non, il veut pas continuer. Ah. Si, peut-être. Non, il ne va pas plus loin que ça. Quels sont les threads intéressants sur Hacker News? Ouah, est-ce qu'il va le trouver si je pose comme ça? Ça, j'ai pas essayé. C'est pas l'heure. Non, c'est juste un petit stream comme ça, sauvage. Le service là, c'est OpenWebUI. Ouais, alors là, il n'est pas vraiment allé le chercher. Si je vais sur Hacker News, je ne connais pas l'adresse par cœur. Voilà, news.ycombinator.com et que je lui redemande ça. Quels sont les threads intéressants sur ça? Il va voir ce qu'il va nous sortir. Parce que là... Merci beaucoup, Vince. Histoire des subs. 37 mois. Ah bah si, en fait, c'est... Bah si, c'était ça. Hacker News, il a pu le trouver tout seul comme un grand. Ah, c'est pas mal, ça. Par contre, il y en a où ça marche pas. Quelles sont les infos sur... Je crois que là, ça marche pas. Foronix. Et je pense que Foronix, il bloque les IA. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est qu'on peut se mettre là, au lieu de regarder ça.
ici, on va voir, on voit ce qui se passe. Chat, machin, script, machin. Donc il va chercher l'URL, il recherche tout ça. Vous pouvez trouver les informations sur le site de forum dans les sections suivantes. Sur /news, on va voir ce qu'il me répond et on va revenir là. Hello Dalf. Non, le 14, il n'est pas encore GPT-4. Le 32, oui, mais le 14, il est quand même en dessous. Tu peux me résumer. Alors, je ne sais pas du tout si ça marche, hein, mais résumer l'article sur les développeurs et leur vie privée. Je découvre avec vous, hein, j'essaye en direct là. Tu as testé un 32B sur ton combo de GPU? Ouais, mais il marche pas. Il marche pas parce que le souci qu'il y a, c'est que j'ai quand même pas assez de RAM. Voilà. Donc le 32B marche pas dessus. Il marche en CPU, donc c'est extrêmement lent. Donc j'ai un résultat, hein, mais c'est tellement lent que c'est pas exploitable. Donne-moi les derniers articles. Pas assez de VRAM. Les derniers articles de Phoronix/Linux sous la forme d'un tableau qui contient l'URL. On va voir s'il arrive à le faire. C'était Linux ou vous avez fait? Non. Et sur /news, j'explore avec vous. Là, vraiment, je suis en mode exploration pure. Hein. Ah, j'ai plus le... Si je clique dessus, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il me donne une vraie URL? Non, il me donne une URL à la con. Je vais regarder où était l'article qui m'intéresse. Donc voilà, pour le moment, je suis en train un petit peu de le découvrir. Alors, c'est peut-être pas la meilleure idée. Hein. Fais la même chose. Sur /dot. Mais je ne sais pas me servir de ce web scrape. Je suis en train de... Je l'ai installé ce matin. Hein, donc, et je pense qu'il y a des trucs intéressants à regarder. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un vrai article. Voilà. Les liens, 9 fois sur 10, c'est du bidon. Donc, c'est dommage. En tout cas, comme je l'ai fait. Attends, je vais voir un truc. Si j'enlève cette partie-là. Ouais, non, c'est toujours pas. Mais voilà, là, je suis vraiment en train de le découvrir, hein, en train de commencer à faire des trucs avec. C'est une dépendance à la WebUI, WebScape. Ouais, si tu vas sur openwebui.com/tools, si tu vas là-dessus, tu as tout un ensemble d'outils qui sont là. Donc là, c'est déjà, j'ai pris WebScrape, mais j'ai vu qu'il y a Enhanced WebScrape qui est là. Et si tu cliques dessus, c'est du Python que tu peux intégrer après dans ton OpenWebUI. Dans la partie ici, c'est pas là. C'est dans la partie espace de travail. C'est pas ça que je veux faire. Outils. Voilà. Donc là, moi j'ai tout ce qui est là. Tu fais importer des outils. Il te demande soit un fichier,
soit plus description. Ah, ça c'est l'outil en question. Non, ça c'est tools. Plus, oui, non, tu fais un copier-coller par là. Enfin bref, tu peux le faire comme ça. C'est dans cette partie-là. Je ne sais plus par cœur où, mais c'est dans cette partie-là que tu le fais. Si tu combines WebScript et Web Search, tu commences à avoir un truc cool. Ensuite, avoir un tool qui appelle un agent validateur qui permettrait de valider l'output et corriger les URL, par exemple. Ouais, non, je pense qu'il y a des choses qui sont pas mal. Voilà, vraiment, commence à voir apparaître la puissance du truc. Parce que là, si tu regardes, bon, dans les outils qu'il y a, hein, il y a des trucs qui sont basiques. Hein. Mais en parlant de YouTube, tiens, je n'ai pas regardé celui-là. In English. Parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment nativement super sympas. Par exemple, je vais rester avec Lama. Je vais prendre ça et je vais lui dire, tiens, on va prendre cette URL et tu vas aller, voilà, tu vas la charger. Est-ce que tu peux me faire une synthèse détaillée de ce qui est présenté dans le contexte. Le contexte, c'est l'URL que j'ai mise. Donc là, on fait dièse et un lien. Et là, voilà, il va récupérer le transcript de la vidéo YouTube. Dans le contexte fourni, il semble que l'auteur présente une expérience personnelle d'installation de configuration des deux outils Proximox et Incus, anciennement LXD. L'auteur commence par présenter Proximox, machin, sur les deux machines P1 et P2, en utilisant une clé USB pour l'installation. Fonctionnalité du cluster créé. Ensuite, on présente Incus. L'auteur montre également comment créer des instances virtuelles avec Incus en choisissant une image Alpine et en configurant les paramètres du réseau pour chaque instance. En résumé, voilà. Là, tu as le résumé de ma vidéo, la vidéo que j'ai mise derrière. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Ah, t'es en Bourgogne, là, t'en profites. Bah là, oui, grand beau temps, j'ai passé à tondeuse tout à l'heure. Grand beau temps. Donc là, en fait, on n'est pas obligé de les incorporer. Là, si tu veux mettre un fichier PDF, je ne sais pas ce que je pourrais mettre comme fichier PDF. Pour Linux PDF. Voilà. Ah oui, non, il faut le PDF. Il faut pas le. Il n'y a pas un truc. Je trouve un peu rond. Ah, téléchargement. Ouais, bon, alors moi je voudrais un truc. Je voudrais dans l'URL. Voilà, celui-là. Introduction à Linux. Oh, ça commence avec Torvald avec un H bizarrement placé. Et là, qu'est-ce que je fais? Je fais dièse, je colle l'URL, entrée, et je vais marquer de quoi parle ce document. Est-ce que tu peux m'en faire un plan? Et là, je n'ai pas incorporé dedans, hein. Il fait la vectorisation en live, en temps réel. Document. Ah oui, non, bah là, oui. Parce que j'ai gardé le. Alors, je vais faire stop. Nouvelle conversation. C'est ça le problème. C'est il faut bien faire gaffe à. Donc, dièse, je colle mon truc. Explique. Fais-moi un plan détaillé du document joint. Parce que sinon, en fait, il prend la vidéo et l'autre, il mélange les deux. Pardon, il mélange les deux, donc ça va être un peu bizarre. Ah, bah voilà, ça marche pas. C'est du texte ou c'est du... Ouais, c'est du texte. Je vais y aller. Tu peux me le résumer? Ça n'a pas l'air d'avoir marché là.
Ouais, il n'arrive pas, il arrive pas à le lire. Voilà, des fois, voilà. Des fois, ça marche, hein, puis des fois, ça marche un peu moins bien. Il est coupé, je peux couper. Je peux enlever ce micro. Le modèle tourne en local. Ouais, tout tourne en local, là. Alors, tu as loupé le truc, hein, mais on a fait quoi tout à l'heure? On a fait ça, dessus. On a fait le fait que je lui ai posé une question et il m'a répondu. Et en termes de voix, c'est plutôt pas mal, parce que par exemple, si je reprends celui-là que je mets la voix, D'après le contexte fourni, il semble que l'auteur présente une expérience personnelle d'installation et de configuration de deux outils, Proximox et Incus, anciennement LXD. L'auteur commence par présenter Proximox, un gestionnaire de machines virtuelles basé sur la virtualisation du GNU Linux. Il décrit son processus pour installer Proximox sur deux machines, P1 et P2. Voilà, je ne vais pas mettre le truc en entier, mais voilà, on a pu faire ça. Et effectivement, l'outil qui est utilisé, c'est un outil qui s'appelle OpenWebUI. Pas de souci, Altaï, hein, c'est le live. C'est pas un cours, c'est pas une classe où il faut être là au début, puis. Mais effectivement, la question elle a déjà été posée plein de fois, j'ai juste répondu plein de fois. Mais c'est le jeu, c'est le jeu d'un pauvre Lucette. Alors, il y en a un qui disait paramètres document. Dont tu parles là? Ah non, c'est peut-être là dont tu parles. Paramètres, connexion, fonction. C'est plus, je pense, espace de travail. Non, c'était dans par là. Paramètres. Ah, document. Bon, je suis passé dessus, je ne l'ai pas vu. Voilà, Content Extraction Engine par défaut. Extraction d'image PDF en OCR. Bypass Embedding and Retrieval, non, on va bien le garder, ça. Text Splitter par défaut. J'ai laissé par défaut, ça, je ne crois pas avoir changé. Hein. Moteur d'embedding, j'ai laissé ça par défaut. All Mini LM V6. Ah, Full Context Mode, ça pourrait être bien. Non, on va le laisser comme ça. J'avais vu ce que c'était la recherche hybride. Le but de l'option Full Context, ça va être que... Alors, en fait, comme ça marche, je pense qu'il faut beaucoup de mémoire pour le Full Context. En gros, comment ça marche? L'idée, c'est que ce qu'il a fait, c'est que le ou les documents, le contexte que tu as donné, il les a pris, il les a découpés en morceaux qui se chevauchent. Pourquoi ils se chevauchent? Parce qu'il va les traiter individuellement. Et il les a transformés en nombres, il les a vectorisés, c'est des vecteurs. Et ce qu'il va faire, c'est que quand tu lui poses une question, il va rechercher dans justement ces vecteurs-là, des vecteurs qui sont proches de la question, pour voir que ça soit lié. Et puis il va générer du texte à partir de là. Il va en rechercher plusieurs, et avec ces plusieurs, il va l'analyser, et puis il va te générer une réponse. Et c'est pour ça que ça se chevauche, c'est pour éviter que, si jamais il y a le début d'une réponse ici, puis la fin ici, les deux iront ensemble pour générer la réponse. Petit souci. Le petit souci qu'on va rencontrer si on fait ça, c'est que il va faire une sélection des morceaux qu'il va prendre. Il ne va pas tout prendre. Et je pense que l'option full dont on parlait, il ne va pas faire une sélection, il va rechercher, il va charger en mémoire l'ensemble du document, faire une réponse sur l'ensemble du document. Donc je pense que c'est pertinent dans certains contextes, mais pas dans tous. C'est pas sur le Mac, c'est sur un PC Linux, Thomas. Un PC Linux qui a 2 GPU, c'est toujours le même en fait. Hein. Il y a un Ryzen 3 et une 1066 Go, une 3072 Go. Et ce qui est une débit de vecteur est fourni avec OpenWebUI. Tout à fait. Tout à fait. J'ai pas installé. Je pourrais en installer une qui soit sans doute plus puissante, mais là j'en ai pas installé. Si tu vas regarder, oui, enfin voilà, le modèle il est, je sais même pas où c'est. Mais oui, c'est intégré, c'est avec. Le Topka à 3 là justement, c'est combien il prend d'extraits dedans. Et là, c'est son prompt système.
on peut le personnaliser. Taille limite, intégration, réinitialiser. Voilà. J'ai vraiment 2 trains de retard sur l'IA. Si c'est hébergé en local, est-ce qu'on est obligé d'avoir un stockage gigantesque pour les LLM? Idem pour la puissance de calcul. Est-ce qu'il faut 12 cœurs à 128 Go de RAM pour avoir une analyse rapide? Demande Monde des aides. La machine que j'ai, c'est une belle machine, mais c'est voilà, base de données, tout en bas du menu, c'est ça. Mais c'est installé par défaut, c'est pas moi qui l'ai mise. Et j'ai pas encore testé les pipelines du tout. Donc j'en suis pas encore là. La machine que j'ai, c'est une bonne machine, principalement en termes de RAM. Il y a 32 Go de RAM, mais c'est pas une machine incroyable. Hein. Le CPU, il a genre 5 ans. Le CPU, c'est pas un CPU dernier modèle. C'est surtout, je dirais, il faut pas forcément de gros CPU. Il faut des alors idéalement, pour que ce soit le plus simple, des cartes graphiques de chez Nvidia. Parce que c'est là où il y a le plus de bibliothèques, là où il y a le plus de choses qui sont déjà clés en main. Et il ne faut pas forcément une carte. Moi, ce que je dirais, c'est pas forcément pertinent de prendre la carte la plus puissante. Il vaut mieux prendre une carte moins puissante, mais qui a plus de mémoire. Et pour moi, aujourd'hui, le meilleur rapport qu'on rencontre aujourd'hui, c'est la 3060 avec 12 Go de mémoire. C'est vraiment ça le point important. Olama marche sur carte graphique AMD sans problème. Oui, mais tu vas avoir d'autres éléments qui, eux, vont pas forcément marcher, par exemple. Olama, oui, mais par exemple, la voix ne marcherait pas. Surveiller pour les images, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Demande à Planner. Non, c'est pas Planner, c'est à... J'ai perdu qui c'est qui fait justement beaucoup de choses avec l'AMD, et il galère régulièrement avec des cartes AMD. Il galère régulièrement. Régulièrement, il a des points qui sont un peu plus compliqués. La folie de la crypto étant sur le déclin, il fallait bien un autre prétexte pour nous vendre des cartes graphiques à 3500 €. Et ouais, là, franchement, une carte, une 3060, ça se trouve dans les 300 balles. C'est l'ordre de grandeur des prix. 300 balles, c'est 300 balles, hein, on va être clair, hein, c'est pas rien, mais c'est pas 3500 balles. C'est une carte qui est une carte, je parle à 12 Go, hein, c'est envisageable. Moi, idéalement, j'aimerais en mettre une seconde. J'aimerais avoir 2 3060 dans mon truc. Bon, pour le moment, là, j'ai pas le budget en ce moment parce que le boulot est extrêmement calme, mais c'est un des objectifs. J'utilise un PC portable, 16 Go de RAM, carte graphique, 388 Go. Ce qui est pas mal. Tu peux déjà faire, je pense, Altaï, tu peux confirmer, tu peux faire beaucoup de choses avec ça. Il y avait des 50X à prix MSRP hier. Ouais, mais c'est pas forcément... Ça ira plus vite, mais tu pourras charger que des choses qui sont plus petites. T'as des retours des AMD Series Halo sur IA? Non, pas du tout, aucun. Ouais, le feu, c'est pour les 5090. Pour les 5090. Donc voilà, mon DZ, ce que je te dirais, c'est non, t'as pas besoin d'avoir 128 Go de RAM et d'avoir des 96 cœurs physiques, etc. Il vaut mieux avoir un bon GPU. J'ai 3060 à cause de Yorzian. Par contre, j'ai plus fait grand chose en IA depuis plus d'1 an. Ah, c'est dommage. C'est vrai que tu me dis ces cartes Nvidia, j'ai toujours eu des soucis avec leurs drivers sous Linux. Ça a l'air intéressant en tout cas. Alors, attention, ça marche avec les autres, hein, mais c'est juste que tu auras plus de taf dans certains contextes pour le faire fonctionner. Déjà qu'il y a des trucs, c'est un peu chaud à les faire marcher. Aujourd'hui, la plupart des bibliothèques, la plupart des développements sont faits avant tout sur Nvidia, puis après sont portés sur d'autres trucs. Voilà, donc ça marche très bien sur Nvidia, quoi. C'est ça le truc. Et j'ai pas d'autres conseils à donner que ça. Voilà, c'est Papahang, c'est pas Planner, c'est Papahang. Papahang avec les cartes AMD, c'est plus chiant. Papahang confirme, Papahang et avec les cartes AMD. Donc d'un autre côté, tu apprends. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Si t'as pas peur de relever les manches, voilà. Le software, c'est Nvidia, c'est là où ils ont été forts. Ouais, non, ils ont été très très forts. À Nvidia, ils ont vraiment été forts là-dessus. Donc c'est un peu plus performant que mon serveur perso en tout cas.
Plus qu'à tester, voir si ça passe. Il faut jouer avec. Peter, sur le bibliose, son dev pour Nvidia. À la base, il me semble. Et ça tourne sur un Jetson Orin 16 Go. Je sais pas. Tu confirmes, Matsurfan, tu poses pas la question, tu confirmes. Il y a... J'avais pensé à un truc. Ouais, le nouveau truc, il y en a un qui en a parlé tout à l'heure dans le chat, c'est trop haut, je peux pas l'avoir. Ouais, tu confirmes. Donc ça tourne sur un Jetson Orin 16 Go. Le nouveau truc qu'a sorti Nvidia, le petit sorte de Mac mini là, qu'il a sorti pour faire tourner ça, ouais, j'aimerais bien en avoir un. Je crois que ça coûte dans les 3000 €. C'est pas une somme délirante, je trouve, par rapport à ce qu'ils annoncent que ça peut faire. C'est vraiment pas délirant en termes de coût. Vraiment pas. Il y a une version pour Rocken, donc AMD, pas testée. Alors, ici, moi, ce que j'ai envie de faire, donc, c'est de continuer à tester ces trucs-là. Donc, la veille, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je vous l'ai montré. Le live, bah, j'ai essayé, par contre, c'est pas terrible le live. Le live, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Ici, j'ai mis un transcript, mais il n'est pas terrible, mon transcript. Un transcript du dernier live pour justement lui poser des questions. Donc, aujourd'hui, c'est beaucoup plus pertinent de dire ça. Ok, partager. On copie l'URL. Ah, faut que je vous montre, j'ai fait un petit réglage quand même pour que ça marche. Dans recherche web. Ouais, dans recherche web ici. Langue de YouTube, il y avait EN et j'ai rajouté .fr. Parce que sinon, il n'arrivait pas à les trouver. Tout simplement. Et à partir de là, une nouvelle conversation. Dièse le lien. Par contre, il n'est pas bon en timeline. Je vais demander de me faire des timelines. Elles sont complètement débiles, les timelines. Fais-moi un plan du transcript que je t'ai donné. Voilà, on va voir ce qu'il va répondre. Du coup, tu proxys la recherche via ton site web. Oui, je passe par sur XNG. Pardon, sur XNG. Si je passe par s.rougi.net, je passe par là. Il a fallu que je fasse quelques réglages, mais effectivement, je passe par là. C'est pas celui-là. Je mets les fenêtres parce que... Plan du transcript. Le projet de labo, documentation accessible à tout le monde, configuration de serveur, création de wiki, les conteneurs, les problèmes, la conclusion. Et ça, c'est dans cette vidéo-là. On n'a pas fait la gestion des logs, on a juste fait le labo d'Urzian. Et ben voilà, il m'a fait un plan du live. R6 log, on a parlé de R6 log. R6 log, c'est pas ça, R6 log, pas comme ça que ça s'écrit, hein, mais bon, c'est pas mal. Alors tu récupères le chat de tes 50 derniers lives, tu mets ça dans ton IA, et puis plus besoin de nous, tu peux générer des commentaires sans nous. Mais ouais, ça pourrait être rigolo ça. Salut Manon, comment vas-tu? Comment tu lui refais une vidéo? Tu mets dièse? Dièse? Je sais pas moi, tiens, on va aller sur page d'accueil de YouTube. Je sais pas. Tiens, celle-là, j'étais en train de regarder cette vidéo-là. Tais-toi. Partager. Ok. Par contre, ce que je conseille de faire quand on fait ça, c'est de faire une nouvelle conversation. Pour être sûr. Alors, il y a peut-être un truc qui permet d'oublier le document, mais sinon, il oublie le document. Ah, non, ça va. Dièse. Je colle l'URL. Entrée. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il est parti. Je sais pas où il est parti là. Pourquoi c'est si gros que ça? What the fuck? Bon. Dièse. Ça. Entrée. Est-ce que tu peux me faire un article qui présente la vidéo
jointe. On va voir ce qu'il me dit, même si c'est pas une vidéo. Les cours sont finis, dernière soutenance demain, je suis fatigué, mon stage c'est toujours pas calé. Oh, bon courage à toi. Dernière soutenance demain, bon courage à toi. Moi j'ai pas testé les Jetson. Tout le principe d'une conversation, c'est que la conversation du contexte. Donc il faut jamais hésiter à faire un nouveau thread. Complètement. C'est ça, faut pas hésiter à faire un nouveau thread. Vous voyez tous mes essais là. Ah, j'ai mis DeepSeek, c'est pour ça qu'il réfléchit. Ah, puis DeepSeek 8B, il est pas mal, mais il est pas ouf. Cela dit, pour faire ça, il n'y a pas besoin d'un modèle incroyable. Hein. L'art de susciter l'émotion pour capter son... Voilà, c'est ça. D'ailleurs, très très bonne chaîne, cette chaîne-là. Hein, le coin des youtubeurs, si jamais il y en a qui sont sur YouTube, qui font des vidéos YouTube, le coin des youtubeurs, je vous le conseille fortement. Il est très très bien, souvent très pertinent. Voilà, j'étais en train de regarder cette vidéo, donc là, voilà, c'est, ouais, il est en train de me faire une synthèse de la vidéo. Est-ce que ça compte pour une vue pour le youtubeur? Non, ça ne comptera pas pour une vue parce qu'il va juste chercher le transcript, il ne va pas regarder la vidéo. Donc ça ne comptera pas comme vue. J'ai une piste avec mon boulot, mais à voir si c'est dans les clous. Ouais, il faut voir. Et, je suppose que tu as fait des messages aussi sur LinkedIn, bah, ça peut le faire. Donc là, voilà. Et là, par contre, on n'a pas fait de prompt particulier ou autre. Hein. Alors que quand on est dans les espaces de travail, qu'on fait ça, c'est pas ça que je voulais faire, espace de travail, qu'on fait ça, on peut lui donner un prompt. Alors moi, le prompt, il faut que je lui donne un meilleur prompt que ça. C'était juste pour tester que j'ai fait ça. Mais on va lui donner un prompt en lui disant, bah voilà, tu as une biographie, tu cherches là-dedans, etc. Et ça améliore vraiment le résultat. Non, l'IA ne regarde pas la vidéo. L'IA ne fait que aller, elle utilise l'API de YouTube pour récupérer le transcript, pour récupérer en gros les sous-titres, en gros pour simplifier. Coucou, tu as vu le modèle Mercury d'Inception qui utilise la diffusion pour générer du texte? Pas du tout, je ne l'ai pas vu du tout. À 37h, si tu as un lien, je veux bien. Il n'y a plus de son? Il n'y a plus de son? Si? Non? Le son est revenu? Tu connais les règles? On vient de le montrer, on vient de montrer les règles. J'utilise GPT et Claude pour m'aider à bien formuler les prompts système. Merci pour le lien. Je vais aller voir ça. Ok. Voilà, c'est ça le lien de Mercury. Donc c'est un DLLM. J'imagine qu'il n'est pas, téléchargeable. Ah, c'est une fois un API Access. Ouais, ça utiliser la diffusion pour du LLM, je dirais que ça augure max de bullshit et d'hallucination et encore plus d'uniformisation des réponses. Pour moi, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, dans le sens où tout seul, c'est sans doute pas intéressant, mais ce qu'on va rencontrer, ce qu'on va découvrir avec cet outil-là, si après tu peux le mixer avec d'autres, ça va peut-être donner des choses qui sont vraiment intéressantes. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Bravo Chalice, licence passée, j'attends un indicatif d'OM. Eh ben, bravo! Mais bravo à toi! Chalice, tu faisais pas partie du groupe qui était sur le Discord, qui s'était inscrit pour la passer, je suppose. Je crois pas. Mais bravo, vraiment bravo. Inception Night. Ouais. Ça a l'air intéressant.
Donc, sur Discord, je suis sur un groupe Utah. Ok. La fidélité ou pompe aussi, ça peut être pourri. Ouais, mais je pense que... en gros, il y a un truc auquel il faut faire attention. J'ai la chance d'avoir pu bosser là-dessus. On parle de choses qui sont des grosses innovations. Dans les innovations, il ne faut pas avoir peur d'aller explorer des pistes qui, on le sait, sont très très loin de correspondre à ce qu'on veut faire. Mais en explorant ces pistes-là, en explorant ce type de modèle-là, on va peut-être trouver des choses dedans qui vont permettre d'améliorer ce qu'on fait aujourd'hui. Tout seul, c'est sans doute pourri, mais il y a peut-être beaucoup de choses à apprendre pour comprendre en les utilisant, et il y a peut-être beaucoup de choses à reprendre de ce que ça donne dans d'autres contextes. Je ne sais pas si tu connais ça, Yves, pour apprécier. J'utilise pas Verso, son binôme qui est dessus, langfuse.com. Oh, ça me dit... Non, c'est Langchain. Ah, c'est pour faire du... Ah non, c'est pas ce que je pensais. Oh, il faut que je regarde. Il faut que je regarde. Non, je connais pas du tout. Je vais y arriver. C'est l'alternative OS à Langchain. Open source à Langchain. D'accord. J'ai eu le même réflexe Langchain. Ouais, voilà. Mais regarde maintenant ce qu'on avait fait. On a fait des trucs rigolos quand même. Hein. On a fait des trucs rigolos. On a fait des images. On a fait du texte, etc. On a fait de la voix. Je ne sais pas si tu étais là quand j'ai testé la voix, mais je vais la remettre à ceux qui sont là depuis tout à l'heure et vous en avez marre d'entendre les mêmes phrases. Hein, mais... Linus Torvald est un développeur de logiciels et ingénieur suédois. Il est surtout connu pour avoir créé Linux, un système d'exploitation open source. Né en 1969 à Helsinki, en Finlande, Linus Torvald a grandi dans une famille d'informatique. Il a commencé à programmer à l'âge de 10 ans et a déclaré que la plupart des logiciels sont trop complexes lorsqu'il avait 17 ans. En 1991, alors qu'il était étudiant à l'université de Helsinki, Torvald a créé Linux comme un système d'exploitation personnel. Il a écrit le premier code pour Linux sur son PC Unix-based en fin 1991. Le projet est resté secret pendant quelques mois, jusqu'à ce qu'il soit révélé au public en mars 1992. Le contenu n'est pas forcément juste parce que le modèle est trop petit, mais en termes de voix, je trouve que les intonations et tout, ça marche bien. Hein. Oui, je m'en plains pas, je dis juste qu'il faut y aller mollo sur les annonces révolutionnaires et en ce moment sur le net. Oui, mais ça, je suis assez d'accord avec toi. Ça, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me demande si Linus a fini l'université où il a abandonné, qu'il avait passé trop de temps sur Linux. Je crois qu'il a eu son diplôme. Hein. Je crois qu'il est allé jusqu'à se faire diplômer. Je ne suis pas totalement sûr, mais il me semble. J'ai sa bio hein, ici. J'ai pas mes lunettes, donc j'arrive pas à voir d'ici. Voilà. J'ai sa bio ici, que j'avais lu à l'époque. Il était une fois Linux. Avec David Diamond. Il faudrait que je la relise. Et ça, je l'ai acheté quand elle est sortie. Hein. Ça date de 2001. Ça a bientôt 25 ans. Voilà. Et le bouquin, je l'ai trouvé vraiment intéressant parce que c'est d'un angle auquel j'avais pas forcément pensé. Ah bon, j'ai l'impression que le livre, il est un peu... Ah, faudrait que je regarde dedans. J'étais au lycée, il est très abordable. Ouais, le livre est vraiment bien. Il est facile à lire et tout. Tout à fait d'accord. Hop, on range ça dans la bibliothèque. Bibliothèque qui devrait prochainement changer un petit peu. Je sais que vous ne l'avez pas vu là, mais elle devrait évoluer un petit peu. Alors, ce que je voudrais tester maintenant là-dessus, c'est plusieurs choses. Ce que je veux tester, c'est mieux comprendre ces histoires de tools. Pour être capable de... En fait, ces histoires de tools, des LLM comme Llama, ils sont capables de faire de l'appel de fonction. Et c'est là-dessus que c'est basé, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que c'est des modèles qui vont être capables, quand on leur donne une liste de fonctions, de voir que la fonction, elle sert dans tel contexte. Et donc, quand ils ont un texte où la fonction peut les aider, ils vont envoyer la chose à la fonction. Donc ça, c'est pas mal. Ça, vraiment, c'est pas mal.
À ma connaissance, DeepSeek ne fait pas d'appel de fonction. Il faut que je regarde sur Mistral Small s'il le fait ou pas. Ça peut être intéressant. Donc là, il faut que je creuse un petit peu ça. Il faut que je continue de creuser tout ce qui va être RAG, parce que je trouve que je suis encore un peu light dessus pour bien le comprendre. J'ai fait des choses intéressantes, mais c'est pas encore ouf. Et surtout, je pense qu'il faut que j'utilise une autre base, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui utilisent d'autres bases de données vectorielles que celles qui est intégrée, qui sont plus performantes, plus grosses, etc. Donc il faut que je regarde ces trucs-là aussi. Il faut que je regarde les authentifications pour pouvoir être authentifié et puis pour pouvoir utiliser une authentification externe. Ça ne doit pas être très très compliqué. Donc là, par exemple, se connecter sur un annuaire, etc. Le projet Indus qui a eu la meilleure note, c'est sur les racks, 19 sur 20. Ah ben voilà, pas mal. On peut dev facilement son propre tool. Ah ouais, c'est très simple, c'est du Python. En plus, ils ne sont pas forcément très très longs. C'est assez simple. Papa qui dit j'ai mis ma config dans le Discord pour le rag document. Tu t'en sers pas mal? Ah, il fait du function calling. Parfait, parfait, parfait. Super, Didi. Il faut se méfier car la fonction crée l'organe. Et donc, si on utilise trop de fonctions en IA, on risque de créer un Frankenstein. Ouais, pour le moment, on explore. Hein, donc, j'ai la deuxième meilleure note, c'est sur 20, mais les ETL. Bravo, bravo, Manon. Dans ma formation, on nous a même demandé de produire un tool sans écrire une ligne de code, nous-mêmes, en utilisant uniquement l'IA. C'est totalement possible. Hein. T'imagines pas les projets sur lesquels on travaille avec Tom de Qu'est-ce que tu geek en ce moment. L'IA, comment elle nous aide, mais c'est la folie. C'est la folie. Ouais, je voudrais faire un rag par rapport aux conseils municipaux de ma ville. Ah, ça peut être vachement bien ça. Je suis assez preneur de retour là-dessus. Moi, ce que je voudrais faire, ce que je voudrais essayer de faire, c'est faire un rag en mettant toute la documentation Linux, toutes les man pages, ces trucs-là dedans. C'est ça que je voudrais faire. Alors j'ai peur qu'il se marche un peu sur les pieds, mais... Et c'est pour ça que ce qui me gêne, c'est qu'il donne tout le temps la référence 0 en ref. J'aimerais bien bosser sur les graphes rag. C'est un rag augmenté par une knowledge en knowledge base. Non, mais il y a des trucs avec Sorel, là, je connais pas là maintenant. Oui, aussi un expert au niveau d'une techno aussi. Ça, non, il y a des choses qui sont rigolotes à faire. Donc ça, c'est des choses que je voudrais explorer et que je voudrais mieux faire marcher. Et c'est surtout que je voudrais essayer d'automatiser une grande partie de ma veille avec ces outils. Je pense que ça s'est un petit peu senti avec la démo que j'ai faite. Une base de données orientée graphe. Je sais que ça existe, Manon. Par contre, voilà, je sais que ça existe. Pas plus que ça. Ouais, nous, on est dev, donc on a la ligne de code facile. On a du mal à laisser l'IA coder pour nous. Donc la consigne, c'est justement de se retenir pour s'entraîner au prompt. Carrément. Carrément. Non, non, mais ça marche vraiment bien. Moi, je suis pas dev. J'ai fait du dev il y a très longtemps. Je n'ai pas fait des masses. Ouais, j'ai pas peur de prendre du Python. Mais je suis pas dev à la base aujourd'hui, je suis plus système et effectivement ça m'aide énormément pour pas perdre du temps. Et c'est surtout que ça m'aide, c'est que je travaille sur des projets où je travaille sur un projet pour un prospect éventuellement où c'est des choses qui ne sont pas qui sont relativement confidentielles. Relativement, il n'y a rien d'incroyable, mais relativement confidentielles. Et je ne veux pas les envoyer à OpenAI. Donc là, par contre, utiliser ce que je vous ai montré, ça le fait complètement. Perso, je n'ai pas arrêté de refactorer le code des jeunes qui ont utilisé l'IA. Ouais, mais tu vois, tu as deux choses dedans. Tu peux demander dans une IA de te faire du factoring, et ça marche pas mal. Correctement fait, ça marche pas mal. En vrai, sur mon projet, je suis surtout passé derrière l'IA. Je suis un peu blasé. Mais je trouve que tu as différents niveaux d'utiliser une IA pour faire du développement. Quand je dis que tu as différents niveaux, c'est que il y a un niveau qui va être intéressant où l'IA va te permettre de mettre en forme ce que tu veux faire. Il va falloir que tu passes derrière pour affiner le truc, pour le faire fonctionner, etc. Et ça, ça fait le boulot d'un stagiaire. C'est pas correct parce que c'est plutôt un bon stagiaire, hein, c'est un putain de bon stagiaire, mais ça fait le boulot. Ça dégrossit le travail à faire. Après, tu peux également travailler pour trouver des bugs. Ça fonctionne bien pour le trouver des bugs.
j'utilise de temps à autre aussi. Ouais, c'est peut-être que tu n'utilises pas assez pour en voir la puissance. Utiliser l'IA pour produire du code quand tu ne sais pas où tu vas, et utiliser l'outil pour ce qu'il est, c'est différent. J'utilise un peu Copilot et je ne prends pas la première ligne de code qui marche. Copilot, je crois qu'il faut que tu regardes, c'est comment c'est Vector. C'est peut-être plus des trucs comme Vector qui pourraient être intéressants de regarder, Ben, parce que Copilot, il n'est pas... On fait beaucoup mieux en code aujourd'hui, d'après ce que j'ai compris. Encore une fois, je ne suis pas développeur, mais je regarde ce qui se fait. Et apparemment, on fait quand même beaucoup, beaucoup mieux. C'est ça, c'est Vector. Hein. C'est pas Vector, du tout. Cursor, merci, c'est Cursor. J'étais presque, hein. J'étais presque. Et apparemment, Cursor, ça déchire. J'utilise Mistral AI en pro. J'ai abonné Copilot. Copilot avec Claude Sonnet est pas mal. Ok, ah oui, ah bah peut-être avec Claude Sonnet. Hello, Sharpa. Et pour du code en prod, en tant que dev, on passe beaucoup plus de temps à review qu'à écrire du code. La partie la plus dure, c'est l'architecture. C'est Claude. Claude Sonnet 3.7 est assez dingue. Ouais, il paraît. Je l'ai pas par contre, hein, j'ai pas de... C'est comment? C'est Elephant Mammouth qui existe, que je n'ai pas essayé. Mammouth AI, 10 balles par mois. Et puis on a accès à Claude, GPT-4o, O3, Llama, Mistral, Grok, Gemini, DeepSeek, Midjourney, Stable Diffusion, Flux, tout ça. Donc, je ne l'ai pas essayé, je vous le mets pour ceux que ça peut intéresser. Mais effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un truc comme ça. On est limité quant au nombre de requêtes à faire, mais ça permet quand même d'avoir le choix. Le truc qui me fait peur, c'est de ne plus faire l'effort mental. Avant, je cherchais, maintenant, pour moult raisons, je demande à l'IA. Alors, autant l'autocomplétion est locale, autant ChatGPT, /Cursor, tout ça sont remote. Donc, si le service est down, je suis handicapé à terme. Alors, moi, à mon niveau de développement, je passais plus de temps sur résoudre des problèmes où je trouvais des morceaux de solutions dans du Stack Overflow, dans des discussions sur Reddit qui ne marchaient pas vraiment, qui marchaient qu'à moitié, etc. Réussir à faire fonctionner. Là, l'IA pour ça, c'est vraiment intéressant. Parce que je tournais en rond autrement. En base vectorielle, j'ai des personnes utiliser Qdrant. Par contre, j'ai vu personne utiliser PostgreSQL avec les capacités vectorielles. C'est peut-être un peu récent de ce côté-là. Pour le dernier val de The Laluca, Radar 2, Burp Suite, etc. sous IA. C'est sûr que pour le moment, difficile à maintenir du code généré. Copilot voit qu'une intégration des LLM dans ton IDE. Dire que Copilot n'est pas bon, ça n'a pas de sens. Il faut choisir le bon modèle en fonction de ce qu'on lui demande. Ok. Comment ça va, Iconis? T'arrives sur la fin, Iconis, parce que là, on va arrêter. Ça fait combien de temps que j'ai lancé le live? Ouais, presque 2 heures de live. Ça va être l'heure d'aller faire à manger en plus. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais fait, ce avec quoi j'avais joué, etc. C'est rigolo. Tiens, Iconis, tu viens d'arriver, je te fais un petit résumé. J'ai joué avec OpenWebUI et avec OpenWebUI, on a généré des... Tiens, on va générer une nouvelle image. On va générer des images. Un vieux prof d'université dans une bibliothèque. Donc je clique sur image et boum. En tout cas, bravo, cap. Oh, mais de rien, papa. Tu sais, j'ai juste petit morceau, par petit morceau, j'essaye. Ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie de découvrir, j'explore. Hein. C'est pas du tout OpenWebUI. Merci beaucoup pour cela. Ben écoute, de rien. Franchement, OpenWebUI, il s'appelait pas OpenWebUI à l'origine, je ne sais plus comment il s'appelait. Je l'avais essayé en live et c'était sympa, voilà. C'était sympa. Maintenant, c'est vraiment devenu un vrai outil, à mon avis, déployable en entreprise. Attends, je n'ai pas fait le résumé, Iconis. On a fait des trucs, on a fait du RAG, c'est-à-dire on lui a donné des documents, on a discuté avec le modèle sur les documents, hein, on lui demandait des choses qui sont dedans. On a fait des images. On a fait de la voix, c'est-à-dire qu'on l'a écouté, on a parlé avec lui. Je vais finir ça par cette démo. Il faut que je fasse un modèle
simplifié pour ça. Alors, c'est juste au niveau du prompt système que je fais ça, hein. Mais je trouve que ça devient vraiment sympa. À un moment, ils me disent, Manon, on ne comprend plus rien au nom de table, ça change tout le temps. Effectivement, ils n'arrêtaient pas de changer les noms des variables à cause de leur prompt. Merci de le chat, c'est très intéressant. Je laisse également, c'est l'heure de la cantine du soir. Bon appétit. Donc là, on est en train de générer une image, hein, Iconis. L'image devrait être assez sympa. Voilà. Un vieux, il n'est pas si vieux que ça, hein. Il n'est pas si vieux que ça. Alors, par contre, je vais en générer une autre qui va utiliser le prompt qui est ici. Voilà. C'est bien un portrait, par contre. Créative Foxy pour résumé de réunion. Teams, il écoute tout, puis envoie un résumé à la fin de la réunion. Je connais deux noms. Je ne l'ai jamais manipulé. Mais je connais deux noms. Donc là, il génère une image. Et pendant qu'il génère l'image, tiens, Iconis, je vais leur remettre, hein, la voix qui est derrière, elle est bluffante. Generated image. Bienvenue. Je suis ravi de vous présenter une image qui a été générée spécifiquement pour vous. Voici le résultat. Votre image est affichée ici. C'est ça qu'il faut que je L'image travaille, montre un vieil homme assis sur une chaise dans une bibliothèque ancienne et silencieuse. Il est entouré de livres anciens et de volumes rares qui semblent avoir été abandonnés pendant des siècles. Le vieil homme lui-même a l'air profondément concentré, comme s'il était plongé dans une réflexion profonde ou peut-être même en train d'étudier un texte particulièrement intéressant. Comment vous aimez-vous cette image? Comment vous aimez-vous, hein? Parce que tu as mis un vieux prod au lieu de prof, peut-être. Ah, je n'ai pas fait gaffe. Mais là, voilà, l'image, elle est sympa, hein. L'image, est-ce que je peux vous la foutre sur le Discord? Il est où le Discord? Oh, j'étais dessus. Texte vers image. Est-ce que je peux la prendre directement de là et la faire glisser? Non, je suis obligé de télécharger avant. Oh. L'image téléchargée, le fichier de façon non sécurisée, oui. Et là, oh, je ne sais pas s'il va vouloir. Non, il veut pas. Si? Non, il veut pas. Non, ok. Il veut pas, tant pis. C'est pas grave. Je vais le faire autrement. Je vais lui donner un nom un petit peu trop long, à mon avis, il n'aime pas ça. Hop là. C'est de l'image to texte, to speech. Ouais, c'est ça. Et alors, on va finir avec l'autre truc. Alors, je sais que vous ne pouvez pas le voir parce que je ne peux pas vous le montrer. Pour éviter de faire des bêtises, je vais rebrancher le microphone ici. Vous allez m'entendre en double. Mais c'est juste l'histoire d'un instant. Je réfléchis à une question que je pourrais lui poser. Oui, je suis pas sur le bon truc. Ah, attendez, je suis pas sur le bon truc. Voilà, une nouvelle conversation. Voilà, pas Webscape, ça c'est pas la peine. Non, nouvelle conversation sur. Vous voyez pas, mais je suis dessus tout simplement, hein. On va mettre du son. C'est quoi la différence entre un microprocesseur et un microcontrôleur? Je vais poser la question, et puis normalement, il va trouver ça tout seul comme un grand. Et hop, il a vu qu'il y avait 6 secondes, il est en train d'analyser le texte. Voilà, probabilité que ce soit du français. Là. Et là, il va me générer une réponse. Et là, on va bientôt entendre la réponse. Bienvenue. Dans le domaine de l'informatique, les microprocesseurs et les microcontrôleurs sont deux types de composants qui sont souvent confus, mais qui ont des fonctions très différentes. Microprocessor. Un microprocesseur est un circuit intégré, IC, qui contient tous les éléments nécessaires pour exécuter un programme informatique. Il est responsable de l'exécution des instructions, du traitement des données et de la gestion des mémoires. Les microprocesseurs sont généralement utilisés dans les ordinateurs personnels, les laptops et les autres appareils électroniques pour effectuer des tâches telles que l'exécution de programmes, le traitement des données, la gestion... Voilà, j'arrête. Mais ça, on peut avoir une discussion. Mais voilà, ouais, effectivement, le multilingual,
Voilà, il a quand même quelques défauts. Hop là, il y a quand même quelques défauts. Tu peux créer des embeddings avec SwarmUI. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Maintenant, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas fait de plagiat physique, une personne qui existera en vrai. Salut, Sarah Charlie. Je ne reconnais pas ce gère, ouais. Salut Arnaud de Ardra, j'espère que tu vas bien. Et vous arrivez sur la fin, hein. Là je vais arriver vers la fin du live. Je sais que vous rentrez du boulot, mais voilà, j'ai fait juste un petit live sauvage. Merci beaucoup, Léra, pour ton 37e mois d'abonnement. Il faut vraiment que je contacte pour toi, que tu sois abonné. Je vais faire un petit live sauvage pour parler de l'IA, des trucs avec lesquels j'ai joué. De vous en parler, ça m'aide beaucoup parce que pour moi, ça me permet de voir ce qu'on peut présenter, comment on le présente, dans quel ordre, etc. etc. Donc c'est quand même intéressant. Voilà. Le replay ne sera pas disponible tout de suite, il sera disponible que sur YouTube, il ne sera pas disponible tout de suite. Il y a un petit truc que je voudrais modifier dedans avant de le remettre en public. Voilà. Écoutez, je vais vous proposer, je ne sais pas, est-ce qu'il y a du monde en live? Retourner sur Twitch. Alors, sans me faire, je coupe le son. Ouais, bah, hop, coupe le son. Vers qui on pourrait aller? Alors, là, ils sont déconnectés. S'il y a du monde que vous voulez voir, peux-tu passer cela dans une IA pour obtenir résumé? Ça serait une bonne conclusion. Bien sûr, on peut faire ça. Bon, Azerator, il n'a pas besoin d'un raid, hein, je pense pas. Hein. Merci pour le sauvage. Je vais essayer de dépoussiérer ma 3060 qui traîne dans un HP Z440. C'est dommage. Je regarde ce qu'il me propose. Autrement, dans le carrousel, mais c'est pas du. Je voudrais rester dans le même domaine où, tu vois, sciences et techniques, quoi. Ouais, non, mais ça c'est en espagnol. Attends, on va chercher en français. Ah ouais, il n'y a rien en français en sciences et techniques. Bon, je vais arrêter le live. Ah, PP World, il est là? Il est en ligne? Ah, ça va commencer PP World. Non? Le live commence dans un instant. C'est ça ou je suis... Ou c'est un replay? Live. Pourquoi il dit que c'est en live depuis 1h09? Ah non, c'est un replay. Attends. Je suis sur un replay là. Voilà. Et bah ouais, on va aller chez PP World. Hop là, on va faire un raid vers PP World. Bonne idée. Et c'est parti, mon kiki. Merci, cher Arnaud. Bon, ben moi, je vous dis, a priori, à demain soir, pour le live. Passez une bonne fin de semaine. Je vois les messages qui arrivent. Passez une bonne fin de semaine. Et puis, je vous dis donc à demain soir. Allez, et ciao tout le monde. Je vous envoie sur le raid. Hop là. Faut faire attention, c'est quand même des trucs qu'on porte sur le visage toute la journée. Et pour ceux qui sont encore là, et ben je vous souhaite une très bonne soirée, notamment ceux qui sont sur YouTube. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je lance mon petit script qui arrête le live. C'est une réussite. Tchuss.